Ok? L'Éternel va vous prendre. On va vous le montrer. Allons dans Deutéronome. Deutéronome. Hein? On ne peut pas vous lire ça dans l'église chrétienne. Non, il ne peut pas. Allons dans Deutéronome. Deutéronome 32. Je suis dans Deutéronome 32. Et nous allons lire le verset 39. Je suis dans Deutéronome. C'est ce qui va vous arriver. Ça. Je vais relire ici. Il dit quoi? Que ferez-vous au jour du châtiment? Quand le malheur viendra de loin, quand le malheur viendra sur Patrice Talon et ses acolytes, vous qui les supportez, quand l'Éternel va commencer par vous châtier, les maladies que vous n'avez jamais vues, vous pouvez amener vos enfants en France, et l'Éternel va les tuer. Vous pouvez les amener chez les meilleurs docteurs américains, l'Éternel va les tuer. Vous pouvez, quand vous allez contracter la maladie, on peut vous amener dans les meilleurs docteurs, chez les meilleurs docteurs, vous allez mourir. Deutéronome 32 et le verset 39. Il dit, voyez maintenant que moi je le suis, et que nul autre avec moi n'est Dieu, c'est l'Éternel. Ce ne sont pas vos gris-gris, vos trucs que vous léchez la nuit, on vous dit que ça vous, ou bien la tête des enfants que vous avez enterrés chez vous dans vos maisons, non, 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 des malades comme ça. Il dit quoi? Et que nul autre avec moi n'est Dieu. Il n'y a plus autre Dieu. Ok? Il n'y a plus autre Dieu, c'est Yahweh. Vous n'avez que des idoles là. Vous n'avez que des vanités. Il dit, c'est moi qui fais mourir. L'Éternel Yahweh, Bachem, Yahushua, Bachem Wakakadash. Il va vous faire mourir. Il va vous tuer. Il va tuer vos enfants, vos femmes, vos acolytes. Ça arrive. Ça arrive. On ne vous lit pas ça quand vous allez dans vos églises, là où vous adorez le soleil les dimanches. Là. Le dimanche, le jour d'adoration du soleil, quand vous allez faire vos cultes d'adoration du soleil, là. Vos pasteurs ne vous lisent pas ça. Vos prêtres, là, ils sont aveugles. Ils ne voient pas ces préceptes-là. L'Éternel va vous tuer. Il dit, c'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Ok? Et personne ne délivre de ma main. Personne ne peut délivrer Patrice Talon de la main de l'Éternel. Ses ministres, ceux qu'il a achetés, les avocats, blablabla, vous ne pouvez pas être délivrés. Vos gris-gris ne pourront pas vous délivrer. Allah ne pourra pas vous délivrer. Mohamed ne pourra pas vous délivrer. Votre image de faux Jésus blanc que vous avez chez vous ne pourra pas vous délivrer. César Borgia ne pourra pas vous délivrer. Vos charlatans, vos gris-gris, la franc-maçonnerie ne pourra pas vous délivrer. Et Kanka ne pourra pas vous délivrer. Non, 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 rien de tout ça. Et personne ne délivre de la main. Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis pour toujours. Ouais, l'Éternel vit pour toujours. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Quoi, miachala? Ok? Quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante, c'est l'Éternel qui parle. C'est pas moi. Je ne fais que lire. L'Éternel dit, quand il aura aiguisé son épée fulgurante. Vous savez ce que c'est qu'une épée? C'est pour tuer, c'est pour détruire. Et ça, une épée, ça peut être un pistolet, ça peut être une maladie, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être la guerre. Une fourmi peut vous piquer, vous allez mourir. L'Éternel peut envoyer une fourmi à Patrice Talon qui va le piquer, il va mourir. L'Éternel peut envoyer des abeilles qui vont l'assommer, le mettre à mort. Man, l'Éternel a tellement d'épées, man. Il peut manger et mourir de lui-même. Il peut manger quelque chose et il va mourir. L'Éternel a tout. Il peut être dans sa douche en train de se doucher. Il va glisser, tomber, casser la tête et mourir. L'Éternel a tous les arsenals. Vous pensez que vous êtes fort, vous avez quelque chose? Comment, man? Really? Il dit, aussi vrai que je vis pour toujours. Hein? Quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante, ma main saisira le droit, la Bible. Je rendrai l'appareil à mes adversaires. Patrice Talon et son gouvernement, vous êtes les adversaires de l'Éternel. À moins que vous vous repentiez, vous restaurez ce que vous avez volé, ce que vous avez détourné, et vous libérez l'opposition. Man, vous êtes les adversaires. Il dit, je rendrai l'appareil à mes adversaires. Je paierai de retour ceux qui me haïssent. Patrice Talon haït l'Éternel. Ces frères, ces gens que vous arrêtez, vous mettez en prison. Vous pensez que vous êtes en train de leur faire du mal? Non, vous mettez votre doigt ou vos doigts sur quoi? Sur quoi? Dans l'œil de l'Éternel. Il dit,
je rendrai l'appareil à mes adversaires. Je paierai de retour ceux qui me haïssent. J'enivrerai de sang mes flèches. L'Éternel dit qu'il va enivrer de sang ses flèches. Vous avez les flèches de l'Éternel, les maladies, la peste, le Covid, Ebola, le sida, la guerre, le feu, l'inondation, la famine, la guerre. Man, comment, man? Il dit, sang des blessés et des captifs, tête échevelée de l'ennemi, tête échevelée de l'ennemi. Patrice Talon et son gouvernement, vous n'êtes que des ennemis devant l'Éternel. Des conneries comme ça. Vous pensez que vous allez nous corrompre, nous? Vous allez nous donner l'argent pour nous corrompre, pour qu'on se taise? Non, 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 non. Il ne faut pas perdre ton temps, man. Ne perdez pas votre temps, ok? On n'a pas besoin de ça. Ésaïe 10, et je vais continuer. Il dit, que ferez-vous au jour du châtiment? Hein? Il faut vous préparer. Vous vous châtiez maintenant les pauvres, les innocents. Les hommes de l'Éternel aujourd'hui, non. L'Éternel va vous châtier à son tour. Et le châtiment que l'Éternel va vous donner, ce serait doublement ce que vous avez fait aux autres. Yeah, préparez-vous, ça arrive. Ça viendra sur vos enfants, sur votre foyer. Ça arrive. Il dit, quand le malheur viendra de loin, vers qui ferez-vous pour demander secours? Ouais, vers qui? Où est-ce que Patrice Talon ira? Il va aller chez Emmanuel Macron? Ou il va venir chez Joe Biden? Ou bien il ira chez Angela Merkel? Ou bien il ira en Angleterre? Où est-ce qu'il va fuir? Comme il a tout le temps fui, il a été tout un vagabond, il a fui toute sa vie, il a fui. Parce qu'il a été surnois et faux, flou, toute sa vie. Il a roublé Gounongbe, monsieur Gounongbe. Quand on l'a envoyé en Côte d'Ivoire, il est allé là-bas, il a fait de l'escroquerie, de l'arnaque. Il a menti. C'est un surnois. Il dit quoi? Vers qui ferez-vous pour demander secours? Et où laisserez-vous vos richesses? Il va mettre ses richesses où? À ses enfants, ils vont périr avec ça. Ils vont périr. Parce qu'il a été méchant. Et ça, comme sa progéniture ne sont que des méchants. Parce qu'ils n'ont pas dit la vérité à leur papa. Ah oui. Ils n'ont pas dit la vérité à leur papa. Pour ceux qui me connaissent, mes frères, ils savent maintenant. Franck, il a changé, il dit la vérité. Il ne joue plus les jeux comme auparavant. Moi, je réprimande, que ce soit ma maman ou mon papa, je les réprimande. Comme l'a dit l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'ils sont mes parents, je vais me taire. S'ils vont voler, je vais juste rester là. C'est mon papa après. Non, l'Éternel n'a jamais dit ça. C'est dans le christianisme que vous faites ça. Moi, je réprimande maintenant. Je réprimande mes soeurs quand ils décodent. Mes frères, je les réprimande. Pas plus ni moins. Je réprimande. C'est mon devoir maintenant. C'est le devoir pour lequel l'Éternel m'a créé sur la terre. C'est le devoir, ça. Mon devoir, c'est de corriger, dresser, redresser, avertir. C'est d'enseigner, de prophétiser la guerre, la mort, la paix à certains, la destruction à d'autres personnes. Comment, mais? Il dit, et où laisserez-vous vos richesses? Il va laisser tout seul. Il est en train de s'accaparer là. Il dit, pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tomber parmi les tués, ils vont tomber parmi les tués de l'Éternel. Tomber parmi les tués. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. La main de l'Éternel reste levée avec son épée dans sa main. Son épée, ses flèches qu'il a fait sortir de son armoire pour tuer les rebelles, les démons. Ils sont pleins, ils sont bourrés. Judas, Benjamin et Lévite, rebelles, démons, menteurs, renégats, ils sont pleins bourrés. Ok? Allons dans Ésaïe 28. Allons. Ésaïe 28 et le verset 15. Ésaïe 28 et le verset 15. Il dit, vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort. Donc Patrice Talon, il a conclu une alliance avec la mort. Et son gouvernement, César, ils ont conclu une alliance. Parce qu'ils sont au milieu du péché. Ils sont en train d'oppresser, d'opprimer, d'anarquer, de faire disparaître le peuple de son territoire. Ce qui lui est arrivé à lui, ça doit lui servir de leçon. Ah, ça m'est arrivé, où j'ai fait le faux. Maintenant, je ne peux pas faire ça à mes frères. Non, parce qu'il a été méchant dès le ventre de sa maman. Patrice Talon a été créé pour être méchant, un flou sur moi, depuis le ventre de sa maman. The wicked are born straight from the womb. Alors,
On va le lire. Il dit quoi? Ésaïe 28, elle va lire le verset encore quoi? 15. Il dit, vous avez dit, ok, nous avons conclu une alliance avec la mort. Qui? Le gouvernement béninois, Patrice Talon et ses acolytes, et vous les jeunes qui les supportez, et la nation d'Israël rebelle. Si vous êtes un noir ou un nègre, un béninois, un togolais, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans ce lot. Vous avez conclu une alliance avec la mort. Ok? Ok? Avec le Sheol, nous avons fait un pacte. Donc Patrice, il a fait un pacte avec le Sheol. Ok? Car au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre. C'est ce qu'il se dit parce qu'il a les gris-gris, il a les protections, blablabla, blablabla, blablabla. Car nous avons fait du mensonge notre refuge. Hein? Ah bon? Vous avez fait du mensonge votre refuge. Et dans la fausseté, nous nous sommes cachés. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici que je vais poser en Sion une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la justice comme niveau. Il parle de qui? C'est lui qui est notre roi. C'est lui qui est notre leader. Ce n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon n'est pas mon leader. Ok? Il est leader des aveugles. Comme il est aveugle, il est en train de gouverner sur les aveugles. Il gouverne sur les aveugles. Raison pour laquelle il est en train de les oppresser, de les opprimer, de les arrêter, de les mettre en prison. Parce que si eux aussi, ils obéissaient et mettaient en pratique les lois et les commandements de Dieu, l'Éternel a déjà même détruit Patrice Talon depuis longtemps. Moi, je vous le dis. Si 5 millions ou 6 millions de la population met en pratique les lois et les commandements de l'Éternel tel que c'est écrit et qu'il prie, jeûne, il demande à l'Éternel, l'Éternel va détruire Patrice Talon et tout le gouvernement. Moi, je vous le dis. À moins que vous n'avez pas la foi. Si vous avez la foi et que vous demandez à Dieu et vous êtes sérieux, vous n'êtes pas hypocrite, man, priez, demandez à Dieu. Et voyez si l'Éternel, il ne va pas détruire Patrice Talon et son gouvernement. L'Éternel va les tuer. Mais vous ne croyez pas. Vous êtes encore chrétien, vous êtes musulman. Donc, vous allez payer les pots cassés. Parce que vous êtes aussi méchant comme lui. Il gouverne sur les méchants. Il est méchant, donc il doit gouverner sur les méchants. Il faut comprendre. C'est vrai, peut-être il y a quelques frères qui ne sont pas méchants, ils vivent selon les lois et les commandements de l'Éternel. Ok, mais nous parlons en général là. Allons. Somme, on va commencer avec Somme le chapitre 7. On va aller dans Somme le chapitre 7 et le verset 9. Somme le chapitre 7 et le verset 9. J'ai tellement de préceptes à lire. J'en ai marre. Enough is enough of this weakness. Ok. Ok. Il y a tellement de préceptes, je vais me focaliser sur quelques préceptes. Somme, le chapitre 7 et le verset 9. Somme 7, 9. Il dit, et je lis, Yahweh est l'arbitre des peuples. Juge-moi. Ok. Il dit, juge-moi. Yahweh selon ma justice. Ok. Et selon mon intégrité. Ok. Il dit, mets fin à la malice des impies. Donc l'Éternel va mettre fin au gouvernement de Talon. Il dit, mets fin à la malice des impies. Confirme le juste. Toi qui sont les cœurs et les reins, ô Dieu le juste. Nous appelons l'Éternel. Qu'il les détruise du jour au lendemain. Ils seront terrassés. Allons dans Somme 34 et le verset 21. Somme 34, 21. Somme 34 et le verset 21. Somme 34 et le verset. Somme 34 et le verset 21. Somme 34 et le verset 20 à 21. Il dit, malheur sur malheur pour le juste. Mais de tous, Yahweh le délivre. Ok, donc l'Éternel va délivrer, c'est le juste. L'Éternel, il va délivrer le juste. Aussi longtemps qu'il vit selon les lois et les commandements de l'Éternel, il sera délivré. Il sera délivré. On va continuer. Yahweh garde tous ses os. Pas un ne sera brisé. Ok? Pas un. Donc même si vous nous tuez, l'Éternel va nous restaurer la vie. Car Amachiach, notre roi, élu par l'Éternel Yahweh, il n'a pas été élu par des Béninois, il n'a pas été élu par des Togolais, des Camerounais, par les Français, non. Il a été élu et choisi par l'Éternel. C'est l'Éternel qui choisit qui va gouverner. Ce n'est pas d'aller aux élections. Les élections, ça vient du Satan. Et Dieu, il a dit, ok, c'est ça qu'il veut faire, laisse-le, il nous le faire, il n'y a pas de problème. Mais si c'était que
C'était dans la droiture, dans le royaume normalement. Quel vote? Où ça? Quel vote? Où? Il dit le mal tuera l'impie. Le mal tuera l'impie. Donc le mal va tuer qui? Patrice Talon et son gouvernement. Le mal tuera l'impie. Qui déteste le juste espiera. Vous nous détestez, l'Éternel dit vous allez espier, vous allez mourir. Qui déteste le juste espiera. Yahweh rachète l'âme de ses serviteurs qui s'abritent en lui, n'espiera point. Même si nous mourons aujourd'hui, en restant serein, honnête avec l'Éternel, il va nous restaurer la vie quand son fils Amashiach reviendra pour gouverner la terre. Amen, alléluia. Comme Yeshua. C'est ça que nous espérons, c'est ça que nous attendons. Raison pour laquelle nous militons pour la parole de Dieu. Nous militons pour la vérité et non vos conneries. C'est ce que nous espérons. Allons, Ecclésiaste 4, 18 ou 28. Allons là-bas. Ecclésiastique ou Siracide. Siracide pour certains d'entre vous. Ok? Siracide 4 et le verset 28. Il dit jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Le Seigneur Yahweh combattra pour toi. C'est ce que nous faisons. Il dit jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Lutte pour la vérité. Les lois et les commandements de l'Éternel. Lutte pour la vérité. Le Seigneur Yahweh combattra pour toi. Amen, alléluia, amen, alléluia. Alors on a Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel 18, 20. Je suis dans Ézéchiel, le chapitre 18 et le verset 20. Il dit, Ézéchiel 18, 20, il dit, celui qui a péché, donc Patrice Talon a péché, et ses acolytes, ses amis, ses gars avec lui, ils ont péché. On va voir. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Donc, à moins qu'il se repentit, Patrice Talon va mourir. Il va périr. Et ses ministres, ceux qu'il a dans ses trousses ou dans ses poches, ils vont tous périr, ils vont mourir. Ok? Il n'y a pas grand-chose. Vos grégris ne pourront pas vous sauver. Repentez-vous, restaurez, libérez les pauvres, libérez ceux-là que vous arrêtez. Et restaurez le pouvoir au peuple. Le mot démocratie, qui est un mot grec, veut signifier le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple et non à toi, un individu. Un individu. Il dit, je vais continuer, il dit, celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père, ni un père la faute de son fils. Au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Donc l'Éternel va donner à Patrice Talon sa méchanceté. C'est ça, il va manger. Tu vas récolter ce que tu as semé. Patrice Talon va récolter ce qu'il est en train de semer. Son gouvernement, les membres de son gouvernement, ceux qui le supportent, ils vont récolter exactement ce qu'ils ont semé. Pas plus ni moins, exactement. Vous arrêtez quelqu'un, l'Éternel va vous arrêter, il va vous tuer aussi. Alors dans Daniel 8, 25, je vais le lire comme je suis tombé déjà dans le livre. Daniel 8, 25. Ok. Alors, Daniel 8, le verset 25. Daniel 8, 25. Il dit, et par son intelligence, la trahison réussira entre ses mains. La trahison va réussir entre ses mains. Un vilain, un méchant. Il s'exaltera dans son cœur, comme Patrice Talon. Il s'exalte. Ah bon non, je suis ceci, blablabla. Quand il a dit qu'il a le conteneur de Kadhafi chez lui. Un malade, c'est qu'il faut être malade pour raconter ce genre de choses. C'est les enfants qui vont parler comme ça et on va comprendre. Il dit qu'il a le conteneur de Kadhafi chez lui. Il dit, il s'exaltera dans son cœur et détruira un grand nombre par surprise. Et c'est ce qu'il fait. Il n'y a plus d'opposition. Il s'opposera au prince des princes. Au prince des princes. Il s'oppose à Amashiach. Amashiach, c'est lui qui est le prince des princes, comme son père. Il va s'opposer à qui? À l'Éternel. C'est un anti-Dieu, c'est un anti-Christ. Le gouvernement béninois, c'est un gouvernement anti-Christ. Je m'en fous de vos sentiments. Vous pouvez couper, comment on dit, l'amitié qu'on a sur Facebook ou quoi. Moi, je m'en fous. Nous sommes avec l'Éternel. Nous, on ne sait pas des hommes. Vous pouvez annuler la demande d'amis comme vous. Je n'en veux même pas.
et détruira un grand nombre par surprise. Il s'opposera au prince des princes. Il s'oppose à qui? À l'Éternel et à son fils Mashiach. Donc vous vous opposez à l'Éternel, vous êtes un anti-Dieu. Et quiconque est anti-Dieu, vous êtes déjà anti-Christ. Parce qu'avant d'être anti-Christ, il faut être anti-Dieu. Mais sans arbre de main, il sera brisé. Il sera brisé. Patrice Talon sera brisé. Le gouvernement béninois de Patrice Talon sera brisé. Même si ce n'est pas aujourd'hui, l'Éternel va le briser. Proverbe 21, 7. Proverbe 21, 7. Allons là-bas. Proverbe 21, 7. Proverbe 21 et le verset 7. Allons. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 21 et le verset 7. Proverbe 21, 7. Il dit, la violence des méchants les emporte. Qu'est-ce qui va emporter Patrice Talon? Sa propre violence qu'il fait. Et ses acolytes, les membres de gouvernement, blablabla, les directeurs de ci, blablabla. Man, qu'est-ce qui va vous emporter? La même violence que vous faites. La violence des méchants les emporte car ils refusent de pratiquer le droit. Ils refusent d'appliquer les lois et les commandements de l'Éternel. Ils refusent d'agir selon la Bible. Alors dans Somme 94 et le verset 23. Somme 94 et le verset 23. Somme 94 et le verset 23. Ok? C'est dans le livre de Somme, le chapitre 94 et le verset 23. On va lire à partir du verset 22 à 23. Il dit, mais Yahweh est pour moi une citadelle et mon Dieu, le rocher de mon refuge. L'Éternel Yahweh, et non le christianisme, et non l'islam, ok, et non Allah, et non César Borgier, et non votre faux Jésus blanc que vous avez chez vous, et non les idoles, et non le gris-gris, ok. C'est l'Éternel Yahweh qui est pour nous une citadelle. C'est l'Éternel Yahweh qui est le rocher de notre refuge. On va se cacher vers l'Éternel. Il retourne contre eux leurs méfaits. Et pour leur malice, il les fait taire. Il les fait taire, Yahweh notre Dieu. Il va faire taire qui? Patrice Talon. No, they're close. Yeah, they don't open on Sunday anymore. Due to all this going on, COVID thing like that, they don't open anymore. Yeah, they only open Monday through Friday pretty much. I don't know. Psalm 37. Psalm 37. Psalm 37, 38. Psalm 37, 38. Ok. Psalm 37 et le verset 38. Psalm 37 et le verset 38. Psalm 37, 38. On va lire à partir du verset 37 à 38. Ok. Psalm 37 et le verset 37 à 38. Il dit, regarde le parfait. Le parfait, c'est ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Regarde le parfait. Vois l'homme droit. Il y a pour le pacifique une postérité. Pour le pacifique une postérité. Mais les pécheurs seront tous anéantis. Hein? Qu'est-ce qui va arriver au gouvernement de Patrice Talon? Vous les Béninois qui vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas sortir du christianisme, de l'islam. Vous les Togolais, les Ivoiriens, vous continuez toujours dans le christianisme, l'islam, l'abomination. Vous mangez le porc, les crevettes, l'escargot, vous mangez les rats, la souris, etc. Ok, je vais relire. Il dit, mais les pécheurs seront tous anéantis. La postérité des impies extirpée. Donc préparez-vous. C'est ce qui va arriver à Patrice Talon et son gouvernement. Et tous ceux qui le supportent. Parce que vous voulez continuer dans le péché, la méchanceté, l'Éternel va vous détruire. Proverbe 14, 11. Proverbe 14, 11. Allons là-bas. Proverbe 14, 11. Nous ne sommes pas ici pour faire des amitiés avec vous. Non, on ne veut pas d'amis. On ne veut pas. On veut voir qui est avec l'Éternel et qui est avec Satan. On veut voir ça clairement. On ne vous demande rien. On ne vous demande rien. Ok. Proverbe 14 et le verset 11. Proverbe 14, 11. Et je lis. Il dit, la maison des méchants sera détruite. Donc la maison de Patrice Talon sera détruite à moins qu'ils se repentissent. Ok. Tu veux arrêter les gens? Il faut arrêter les Béninois. Arrête-les. Tous ceux qui se sont opposés comme toi là, parce que tu fais la dictature, tu es un diable, tu es un démon, il faut les arrêter, il n'y a pas de problème. Mais l'Éternel dit quoi? La maison des méchants sera détruite. Ok? La tente des hommes droits prospérera. Ok?
la maison des méchants, la maison du gouvernement du Patrice Talon, ceux qui ses acolytes sera détruite. C'est ce que l'Éternel dit. Ok? It shall be huge with you, buddy. Alors, Psaume 92 et le verset 7. 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 Il dit, l'homme stupide ne sait pas cela. L'insensé n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent, tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Amen, alléluia. Quoi, Meshala? Ok. Donc, Patrice Talon, il peut fleurir comme il veut. Il sera abattu. Comment? À jamais. Et ceux qui le supportent, vous les acolytes là, man, vous pensez que c'est seulement le gouvernement français qui sera abattu, le gouvernement américain? Non. Ok? Et s'il pousse, c'est Patrice Talon et ses acolytes. Le gouvernement béninois, même s'il pousse comme l'herbe, il dit les impies, ils sont que des impies, des pécheurs, des renégats. Il dit s'ils fleurissent, même s'ils construisent les maisons, c'est eux qui contrôlent tout, ils contrôlent tout. Même les caleçons que les enfants portent, les femmes, c'est eux qui vendent tout, il n'y a pas de problème. Il dit quoi? Tous les malfaisants, ils ne sont que des malfaisants. C'est pour être abattu à jamais. Ok? C'est dans la Bible. C'est dans le livre de Somme. Somme que vous avez lu les parties qui vous profitent là. Non, 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 non. Mais toi, tu es élevé pour toujours Yahweh. Amen, alléluia. Quoi bien, Inch'Allah. Somme 92 et le verset 7, c'est ça qu'on a lu. On va lire maintenant. Somme 73 et le verset 18 à 20. Somme 73. Ok. Somme 73 et le verset 18 à 20. Somme 73 et le verset 18 à 20. Il dit, mais enfin, tu en as fait des choses trompeuses. Tu les fais tomber dans le chaos. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant, tu méprises leur image. L'Éternel, il déteste Patrice Talon. À moins qu'il se répande, qu'il mette en pratique les lois et les commandements de Dieu, qu'il restaure tout ce qu'il a volé, qu'il libère tout ce qu'il a arrêté, les enfants qu'il a sacrifiés ou bien les gens qu'il a tués. S'il restaure tout ça et qu'il demande pardon à ses péchés, demande l'Éternel, pas devant moi. Moi, je ne suis personne.